La Turquie veut s'imposer comme le nouveau leader du monde arabe. Le Premier ministre turc Recep Erdogan a entamé hier une visite de plusieurs jours en Égypte, en Libye et en Tunisie, 3 pays secoués par le printemps arabe. Dans le même temps, le Premier ministre turc poursuit son offensive diplomatique anti-israélienne. Dans une interview à Al Jazeera, il a déclaré que le raid israélien sur la flottille l'an dernier constituait un motif de guerre auquel la Turquie s'était abstenue de répondre. Et selon la presse turque, Erdogan s'apprête à envoyer des navires de guerre pour escorter les prochaines flottilles. 3 d'entre eux seraient bientôt déployés en Méditerranée, des navires prêts à affronter la flotte de guerre israélienne en eau internationale, selon les articles publiés dans la presse. La position d'Israël au Moyen-Orient s'est détériorée. Des déclarations du roi Abdallah II de Jordanie. En cause, selon lui, les soulèvements récents du monde arabe. Face à une assemblée d'universitaires réunis à Amman, le roi a encore estimé que la position d'Israël était plus problématique qu'elle ne l'était dans le passé. En Jordanie, un grand rassemblement se prépare face à l'ambassade israélienne. Les organisateurs de la manifestation entendent faire venir 1 million de personnes. Objectif, percer le bâtiment et y retirer le drapeau israélien, comme en Égypte en fin de semaine dernière. Depuis la prise de l'ambassade d'Israël au Caire, l'État hébreu a relevé le niveau d'alerte de ses ambassades dans le monde entier. Yitzhak Herzog, Amram Mitna, Amir Peretz et Sheli Yachimovitch, ce sont les 4 candidats qui briguent la direction du Parti travailliste en Israël. Ils ont passé leur journée à visiter les bureaux de vote partout dans le pays. Hier soir, la gauche organisait ses primaires sans Ehud Barak, qui avait démissionné en tant que chef du parti. En début de soirée, quelques 20 000 personnes avaient participé au scrutin, ce qui représente près d'un tiers des 66 000 électeurs admissibles. À 22h, les bureaux de vote ont fermé leurs portes. Les résultats officiels devraient être dévoilés aujourd'hui dans la matinée. 2600 morts en Syrie, c'est le dernier bilan établi par les Nations Unies. Depuis le début des révoltes et de la violente répression du régime de Bachar el-Assad, le nombre de victimes ne cesse de s'amplifier. Dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l'homme, la haut-commissaire des Nations Unies, Navi Pillay, a déclaré que par rapport aux estimations précédentes, 400 autres personnes avaient péri dans les violences. Des estimations que nie le gouvernement de Damas. Les responsables syriens affirment en effet qu'au total, 1400 personnes sont mortes depuis le printemps, 700 activistes et 700 membres des forces de sécurité. Le régime affirme par ailleurs être en possession d'une liste de victimes qui confirme ces affirmations. La centrale nucléaire iranienne de Bushehr est opérationnelle. Pour marquer l'événement, les responsables iraniens ont organisé une cérémonie à Téhéran. Dans le même temps, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, exprime son inquiétude face aux possibles utilisations militaires du programme nucléaire iranien. Yukiya Amano, le directeur général de l'AIEA, a appelé la République islamique à coopérer pleinement avec les inspecteurs. Mais dans une conférence de presse conjointe à Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue russe en charge de l'énergie ont salué l'ouverture d'une centrale nucléaire qui devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2 mois.